Donc, la deuxième partie de ce message, de cette exhortation sur Jézabel, je la poursuis parce que, comment dirais-je, parce que j'aimerais aborder une autre facette en fait de cette personnalité qu'est Jézabel. Là, je parle de la vraie Jézabel, qui était la femme du roi Akab. Jézabel, je la compare à un caméléon. Je la compare à un caméléon parce que vous allez comprendre pourquoi je la compare à un caméléon. Un caméléon, tu sais, ça, en fonction du terrain où cet animal se trouve, il va changer de couleur. Ouais. Il va prendre la couleur ambiante, la couleur du terrain où il se trouve. Si le terrain est rouge, il va prendre une couleur rouge. Si le terrain est vert, ou il est sur un arbre, sur des feuilles vertes, il va prendre une couleur verte. Donc, Jézabel était un petit peu caméléon sur les bords. Et le passage que je voulais illustrer par rapport à ça, c'est justement dans Un roi. Alors, Un roi, au chapitre 18, pardon, et on va lire les versets 20 et suivants. Il est dit, Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Et il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Oh, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'autel et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent.
Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Et puis les 3 premiers versets du chapitre 19, la suite, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. On voit dans ce passage que Dieu avait dit à Élie, va te présenter devant Akab et je ferai descendre la pluie et je ferai tomber la pluie, parce qu'il n'avait pas plu pendant des mois, voire des années, à cause du péché d'Israël. Dieu avait fermé les écluses des cieux. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Élie, va te présenter devant Akab et je ferai pleuvoir. C'est un raccourci en fait, parce que lorsque Élie va se présenter devant Akab, Élie, parce que la pluie c'est une bénédiction. Le peuple est dans le péché. Le peuple ne peut pas bénéficier d'une bénédiction tout en restant dans le péché. Il fallait donc que le peuple se repente de son péché. Et donc Élie va sensibiliser le peuple pour dire au peuple, vous clochez des deux côtés. Vous êtes idolâtre et en même temps, vous voulez servir Dieu. Il faut choisir. Ou c'est Dieu, ou c'est les idoles. Mais ça ne peut pas être les deux. Et donc, Élie va confronter le peuple et le peuple va être mis devant un fait accompli. Soit il sert Dieu, soit il sert les idoles. Et pour aider le peuple à faire son choix, Élie va convoquer les faux prophètes des idoles et va les piéger en quelque sorte. Et au travers de ce défi qu'Élie va mener contre ces faux prophètes, Dieu va faire descendre son feu et les faux prophètes vont être désavoués. Et Élie profite de ce moment de désaveu de ces faux prophètes pour les éliminer, pour purifier le pays spirituellement. Amen. C'est une fois que le pays est purifié spirituellement et que ces idolâtres sont exterminés que Dieu bénit le pays. Dieu ne bénit pas avant. Il bénit une fois que le peuple se repent et une fois que le mal est ôté du pays. C'est-à-dire ces 850 faux prophètes sont mis à mort. Et c'est dans ces conditions-là seulement que la pluie est arrivée. Mais l'accent que je veux mettre ici, c'est montrer que Jézabel était le leader de ces faux prophètes. La femme d'Akab, du roi Akab, Jézabel, a tué les vrais prophètes de l'Éternel et a établi tous ces faux prophètes. Et Élie arrive, le Seigneur au travers d'Élie crée un réveil et c'est le Seigneur qui extermine tous ces prophètes. Ça veut dire que Jézabel, du jour au lendemain, n'a plus, non seulement le peuple se tourne vers Dieu, mais elle n'a plus d'outils idolâtres entre les mains. Élie a exterminé tous ces faux prophètes. Elle n'a plus rien. Et dans cette situation, on peut penser que Jézabel et l'esprit qui est sur elle va céder, va disparaître. Eh bien non, ça ne va pas disparaître. Ça ne va pas du tout disparaître. Parce que ici, au chapitre 21 du premier livre des rois,
on s'aperçoit que, c'est ce qu'on a lu Oui. tout à l'heure, que Jézabel va fomenter un crime au travers de Naboth, de Mm. Jizreel, qui refuse de donner son bout de terrain au roi Akab. Et Oui. qu'est-ce que Jézabel dit pour tuer Naboth et pour s'emparer de sa vigne et donner sa vigne au roi, à son mari Akab? Qu'est-ce qu'elle dit, Jézabel? Elle dit, voici ce qu'elle écrit. Il est dit, voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. On s'aperçoit ici que Jézabel a changé sa façon de parler. Jézabel n'invoque plus Baal. Jézabel n'invoque plus Astarté, un faux dieu, Ashtéroth. Elle n'invoque plus ces faux dieux. Elle invoque Dieu. C'est-à-dire, par magie, par miracle, la voilà maintenant convertie au Dieu d'Israël. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Mais c'est une fausse conversion. Oui, oui. Vous voyez? Ouais. Il y a eu un réveil dans le pays et probablement le pays, après avoir éliminé les idoles et ceux qui manipulaient ces idoles, c'est-à-dire les faux prophètes de Baal et les faux prophètes d'Astarté, après avoir éliminé tout ce monde idolâtre, grâce à Élie, grâce à Dieu au travers d'Élie, le peuple est retourné vers Dieu. On est bien d'accord. Et donc, Jézabel, pour se cacher et pour ne pas mourir, elle fait une fausse repentance, c'est-à-dire elle se met au goût du jour. Elle se met au goût du jour, c'est-à-dire toute la nation s'est repentie vers Dieu et elle va faire semblant aussi de se repentir. Elle va faire semblant d'être croyante. Mm. Mais on voit bien qu'elle n'est pas croyante puisque là, elle tue quelqu'un en utilisant le nom de Dieu. Mm. Elle utilise le nom de Dieu pour tuer quelqu'un de manière sanguinaire, pour imposer son pouvoir, l'esprit de Jézabel, évidemment, et pour s'emparer de sa vigne. Et d'ailleurs, lorsque Dieu va, va dire à Élie, le prophète, tout le mal que Jézabel a fait à Naboth, qu'est-ce que dit Dieu? Verset 19, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Dieu dit à Élie d'aller vers Akab, et Dieu dit à Akab, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Mm. Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Et au verset 25, il n'y eut personne, hein, il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Donc là, on a une autre caractéristique de l'esprit de Jézabel. C'est un esprit caméléon. Mhm. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va aller dans le sens du poil, Mm. qui va caresser les gens dans le sens du poil, qui va aller dans le sens du vent. Si on est dans une période de réveil spirituel, elle va faire semblant d'être dans la mouvance spirituelle. Mais en réalité, le fond de cette femme ne change pas. Elle reste assassin, intrigante, manipulatrice, méchante, cruelle, sanguinaire, assoiffée de pouvoir. Donc, ça, c'est intéressant de voir que l'esprit de Jézabel, ce n'est pas forcément qu'un esprit d'idolâtrie. C'est aussi un esprit qui peut se déguiser en croyant. Mais le fond, lui, n'a pas changé. Ça me rappelle ce que Paul disait à un moment donné, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres
de Christ. Mm. Et cela n'est pas étrange, puisque Satan lui-même se déguise en de lumière. Il n'est pas étonnant que ses serviteurs se déguisent aussi en ministres de justice. Mm. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc là, on a une femme qui se déguise, qui est un caméléon. Mais l'intérieur n'a pas changé. L'intérieur est criminel, méchant. Et là, on doit faire attention parce qu'on est dans une période où on aura cet esprit de Jézabel, à la fois le côté ouvertement sanguinaire, avec ces faux prophètes qu'elle établit, ce culte païen qu'elle établit, mais aussi l'autre facette de Jézabel où, si à la faveur d'un réveil spirituel, le pays se réveille, les gens se tournent vers Dieu, pour garder le pouvoir, elle va faire semblant, elle va se déguiser en ange de lumière pour toujours garder le pouvoir. Mais à l'intérieur d'elle-même, rien n'a changé. On a toujours affaire à la même personne, non croyante, sanguinaire, assoiffée de sang. Mm. Donc on a ces deux facettes de l'esprit de Jézabel et c'est important, je pense, de savoir que ces deux facettes existent, que ce n'est pas seulement une ou l'autre, mais ça peut être et l'une et l'autre, ou et l'une ou l'autre. Vous voyez? Donc, c'est ça que je voulais dire par rapport à cet esprit de Jézabel. Le caméléon, hein, après le réveil spirituel donc inspiré par l'intervention d'Élie devant les faux prophètes de Baal qui ont été exterminés, devant le peuple, devant le roi Akab, il n'était plus de bon ton d'afficher son idolâtrie publiquement. Hein, et un retour à Dieu s'est opéré dans les cœurs, soit en apparence. Mm-hmm. Et pour Jézabel, c'était plutôt l'apparence de la repentance qui a prévalu. Hein, elle ne parlait plus de Baal, elle ne parlait plus d'Astarté, Mm-hmm. elle parlait de Dieu, du vrai Dieu, mais elle s'est reconvertie, entre guillemets, au vrai Dieu. Elle va même utiliser le nom de Dieu pour perpétrer un assassinat par l'entremise de faux témoins contre un innocent, Naboth. Et on voit donc que l'esprit de Jézabel a appris l'art du camouflage. Mm-hmm. Mais son cœur, lui, reste sombre et sanguinaire. Que vraiment le Seigneur nous garde de telles personnes, et dans l'Église ou même hors de l'Église, hein, et Oui. qui mettent en garde par rapport à ça. Hein. Amen. Amen. Amen.